Bonjour à tous. Nous sommes régulièrement sollicités par nos clients pour traduire des fichiers PDF. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui faire un point sur ce format de fichier. Bien entendu, nous pouvons accepter ce format de fichier, mais il y a tout de même quelques spécificités à connaître. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un document PDF? Ce sigle veut dire Portable Document Format et il permet de garantir l'affichage à l'identique d'une présentation, quel que soit le programme utilisé pour ouvrir ce fichier. C'est un avantage indéniable pour l'auteur du document, mais en revanche, ce n'est pas pratique du tout pour votre agence de traduction. Il existe deux grandes catégories de fichiers PDF, les fichiers PDF numérisés et les fichiers PDF modifiables. Les PDF issus d'un scan sont non éditables de prime abord. Les PDF issus de scan nécessitent l'intervention d'un logiciel d'OCR pour pouvoir en extraire le contenu. Grâce à une reconnaissance optique de caractères, ce type de logiciel peut reconnaître les mots d'un document scanné. Et même si cette technologie ne permet pas de traiter toutes les langues de manière uniforme, elle peut s'avérer être d'une aide précieuse dans certains cas. Les documents mal scannés, flous, tachés ou encore écrits à la main ne sont quant à eux pas convertibles. Les PDF modifiables, eux, sont souvent des documents qui ont été créés sous un logiciel de la suite Office ou du pack Adobe. On reconnaît les PDF modifiables assez facilement car il est facile de sélectionner le texte dans ce type de fichier. En revanche, il est possible de trouver des images non éditables, y compris dans un PDF modifiable. Je vous ai perdu là, non? Prenons un cas pratique. Imaginez un document PowerPoint que vous aurez converti en PDF pour l'envoyer à votre client. Votre client souhaite le faire traduire car il maîtrise mal le français. C'est pas sa langue maternelle. Il va donc envoyer ce PowerPoint à TradOnline. J'ouvre ce fichier PDF, je vois qu'il y a pas mal de tableaux, de photos, ça me met la puce à l'oreille. Après analyse approfondie, je vois que tous ces éléments proviennent d'impressions d'écran, ce sont donc des images. Typiquement dans ce cas-là, s'il y a du texte dans ces images, je ne vais pas pouvoir l'extraire. Et si mon client souhaite le faire traduire, nous le ferons sur un fichier à part et sans remise en page. Pour remettre en page à l'identique des images, il est nécessaire que nous ayons en main les fichiers sources originaux et dans ce cas-là, nous pouvons vous proposer de la PAO, publication assistée par ordinateur. Dernière chose, pourquoi TradOnline vous propose parfois un tarif de remise en page quand vous faites traduire des fichiers PDF? Nos logiciels d'aide à la traduction permettent de traiter ce type de format de fichier. Mais en revanche, selon le taux de foisonnement d'une langue à l'autre, la mise en page pourra en être affectée. À chaque nouveau projet, nous faisons un test et si le test n'est pas concluant, nous vous proposons un coût de remise en page à l'identique. En résumé, oui, nous acceptons les fichiers PDF, mais si vous avez en main un autre format pour vos documents, pensez à bien nous le transmettre également. J'espère que cette petite explication n'est pas trop confuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. À bientôt pour une prochaine vidéo.